Bonjour, c'est Z pour la vape du palais. Je vous retrouve aujourd'hui dans mon jardin. Donc je respecte le confinement puisque je reste à domicile. Comme annoncé hier, je voudrais vous donner mon avis sur les aides qui ont été octroyées aux entreprises dans ce contexte un peu particulier qui est le Covid-19. J'ai toujours pensé que les actes parlaient bien plus que les mots. Quoi qu'il en coûte. La quasi-totalité des aides aux entreprises concerne l'entreprise elle-même et non l'indépendant, qui retire son revenu directement de l'activité générée par son entreprise. Ce revenu, lui, est directement comparable à un salaire pour les salariés. Il est soumis au même. En effet, par exemple, lorsqu'une TPE génère des revenus et que son gérant décide de se verser une rémunération, eh bien, celle-ci subira les mêmes charges patronales et fiscales et ensuite l'impôt sur le revenu. Le souci, c'est que l'État ne prend pas en compte les indépendants de leur vie privée, mais que l'étage au-dessus, qui est l'entreprise. Où effectivement, on a des aides pour faire tourner l'entreprise, pour payer nos fournisseurs, notre staff, tout le monde, sauf l'indépendant. Prenons l'exemple de l'aide forfaitaire de 1 500 €. Cette somme-là devrait être principalement dévolue au manque de trésorerie des entreprises pour payer des choses comme le loyer ou les marchandises aux fournisseurs, mais pas le revenu de l'indépendant. Pourquoi? Eh bien, de manière très simple, ces 1 500 €, ils arrivent donc dans l'entreprise. Une fois qu'ils sont versés à l'entrepreneur, ils passent par le chemin normal de fiscalisation du revenu et de l'impôt sur le revenu par la suite. Et tout de suite, vous voyez qu'il restera bien moins de revenus que les 1 500 € de départ. Alors grosso modo, en fonction bien sûr du régime fiscal choisi par l'entreprise, ces chiffres-là peuvent varier, mais comptez que 50% de cette somme-là eh bien, est due fiscalement. La réalité, c'est que pour un bon nombre d'entrepreneurs qui ont vu leur magasin fermer ou bien leur activité être diminuée de manière substantielle, le revenu pendant cette période de confinement pour l'indépendant rime avec 0 €. J'ajoute qu'un grand nombre de mesures sont faites pour reporter les échéances, que ce soit le crédit professionnel, l'énergie ou même le loyer si votre bailleur vous l'octroie. Ces échéances-là seront dues une fois sortis du confinement. Il en va de même pour le prêt garanti de l'État pour les entreprises, puisque c'est un prêt pour pallier au manque de trésorerie qui sera dû à partir de 1 an et on pourra étaler ce remboursement sur 5 ans. Mais les premiers mois de post-confinement ne se dérouleront pas de manière normale. Il y aura une période évidente de transition, de déconfinement. Alors de quelle manière est-ce que ça aura lieu? Je n'en ai aucune idée. Par palier, par sexe, par métier, on verra ça quand l'État nous l'annoncera. Ma certitude, c'est qu'on est à l'aube d'une crise économique majeure. Nous sommes en train de contenir la montée du chômage via le chômage partiel, mais une fois que la période de confinement finit, un grand nombre d'entreprises ne pourront pas reprendre leurs activités et devront mettre la clé sous la porte, ce qui va conduire irrémédiablement à une montée du chômage. Et on peut déjà imaginer l'impact économique et social, tout du moins son début, sur notre vie sociale. Par exemple, prenez l'exemple des États-Unis. En 3 semaines, ils ont généré 17 millions de chômeurs contre 7 millions sur la totalité de la crise de 2008, sur environ 18 mois, où il n'y avait eu que 7 millions de chômeurs. En outre, l'activité touristique en France sera fortement impactée. L'année 2020 est d'ores et déjà une année noire. Paris est la première ville touristique mondiale. Le tourisme représente directement environ 7% du PIB français. Et par ricochet, cela va toucher tous les secteurs d'activité. Alors bien sûr, cette crise n'est pas particulière au tourisme, ça touche quasiment tous les secteurs d'activité. Ce que je veux vous dire surtout,
c'est de prendre au maximum des dispositions et de prévoir votre budget et votre trésorerie pour votre entreprise sur 18-24 mois, mais aussi pour votre ménage. Quant aux mesures de l'État, elles pourront évoluer, mais je ne compte pas dessus. Durant cette crise économique, l'indépendant devra faire face quasiment seul à ces échéances de vie. La réalité de nos vies en tant qu'indépendants est méconnue de l'État et je ne suis pas sûr que l'on soit sa priorité. Ça n'est pas forcément un reproche puisqu'aujourd'hui tous les secteurs d'activité sont impactés et en premier lieu le secteur hospitalier. Il y a urgence partout et malheureusement nous indépendants ne serons pas une priorité de l'État. Je ne me fais pas d'illusions, un grand nombre d'indépendants vont devoir mettre la clé sous la porte et pour une très large majorité, nous verrons nos revenus diminuer de manière substantielle. Sur ce, je vous dis à lundi pour une nouvelle émission. Plus que jamais, portez-vous bien.